Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer des IA agents sur Google avec un service appelé Gemini Entreprise. Commençons. On est sur Google Cloud, cloud.google.com/Gemini Entreprise. Alors ce lien sera laissé en description. Et c'est là que vous pouvez commencer à faire des AI agents. Donc là, vous avez des onglets présentation, agents, ressources, contacter le service commercial. Je vous laisse lire ça tranquillement. Mais voilà, maintenant, vous avez la possibilité de vous inscrire à Gemini Business, c'est Gemini Entreprise, ou sinon, une version plus ici. Alors, la première à 21 $, la deuxième à 30 $. Et ce qui nous intéresse dedans, c'est ça, construire nos propres agents. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur Agent, et là, vous aurez des détails sur ce que c'est, comment c'est créé. Nous, on revient là, et on va tester Gemini Business. On va se try it yourself. Et donc, il faut bien comprendre que Gemini Entreprise, c'est principalement pour les entreprises. Donc, on vous demande de mettre votre mail professionnel. Entrez-le et continuez. Et donc, ça va tourner petit à petit. On va réserver notre spot. Très bien, j'ai eu mon accès à Gemini Business, donc Gemini Entreprise. Pendant 30 jours, ça sera gratuit. Et donc, on débute. Là, ils me disent comment essayer Gemini Business gratuitement pendant 30 jours. J'accepte. Ils me demandent de connecter mes données. Pour l'instant, je vais en connecter 3 dans Google Calendar, Google Drive et Gmail. Ok, commençons. Alors, on remarquera que l'interface est similaire à toutes les IA. Donc là, ils me disent que je peux chercher dans mes données. Alors, dit simplement, si je clique ici, j'ai ce que je viens de connecter. Alors, c'est principalement des outils Google. Et pour être honnête, il n'y en a pas beaucoup. Là, vous avez différentes options. Donc, vous pouvez générer une vidéo, des images, Run Deep Research. Donc, ça, c'est faire des recherches avancées. Chercher dans vos données internes et sur Google. Le plus, vous pouvez mettre des fichiers, accéder à Drive ou à OneDrive. Sur la gauche, vous avez un menu. Donc là, vous faites des recherches. Là, ce que vous avez mis en favori. Là, c'est les agents. Il n'y en a que un par défaut. Donc, c'est l'agent qui permet de faire des recherches avancées. Si on clique dessus, on peut voir qu'on est encore sur le même style d'interface, mais on a des options déjà mises là. Alors, dans le cadre de ce tuto spécialisé sur les AI agents de Google, on va aller sur Create Agent pour créer notre agent. Et donc, on est sur l'agent designer. Alors, c'est celui, le créateur d'agent. Donc, le créateur d'IA agent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un texte et laisser Gemini Entreprise nous guider pour la création d'AI agent. Donc, créer un IA agent qui permet de trier mes emails. Donc, il réfléchit. Et voilà, il m'a fait le trieur d'emails. Donc là, je peux lui demander de trier mes emails. Donc sur la droite, je peux lui demander de faire ce que je veux. Donc par rapport à mes emails, très certainement le trier, les trier. Et là, je peux lui demander des modifications sur mon agent. On remarquera aussi ces 3 boutons en haut. D'accord, donc Preview, c'est là où est-ce qu'on est. Pour les détails, ça nous montre les détails de l'AI agent. Et Flow. Donc dans le Flow, c'est notre workflow, comme ce qu'on a vu avec N8N et OpenAI. Et donc, on a l'AI agent ici. Et si on clique dessus, on a les détails. Donc le nom, le modèle. Donc Gemini Pro, Gemini
Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash, la description de l'agent et les instructions. Et en bas, les outils. Alors, quand on clique sur le node du trieur d'email, donc notre agent, on peut voir on a un petit plus en bas. À quoi ça sert? Ça nous permet de créer des sous-agents. Je peux en créer encore, plus ou moins autant que j'en ai besoin. D'accord? Donc, j'ai 4 sous-agents et je peux utiliser des instructions pour les guider. Alors, maintenant, on va changer. Au lieu de faire un trieur d'email, on va faire un manager d'email. Donc, tu ne seras plus un trieur d'email, mais un manager d'email. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est chaque sous-agent aura une fonction. Parfait. Il a changé le nom et ce qu'on veut faire. Donc maintenant, ce que je lui dis, OK. Et il l'a fait par défaut. OK. Je me suis pas rendu compte qu'il allait en faire. Je pensais que j'allais devoir créer chaque sous-agent personnellement, mais en fait non. Donc il liste l'email. Vous voyez, là il a le rôle à chaque fois. Celui-là essaie d'envoyer des emails. Celui-là c'est celui qui lit toutes les pièces jointes. Celui-là il labelle les emails. Ok, bah très bien. Il n'a pas eu besoin de moi pour faire plus. Et donc, si on revient là, on peut voir notre email manager. Donc il ne me reste plus qu'à créer l'agent. Et maintenant je peux parler avec. On va le tester. Par exemple, quel est le dernier email que j'ai reçu? En passant, mon interface est en anglais, mais je peux parler en français. Et maintenant il pense, il réfléchit. Il va aller voir dans mon mail. Si j'ai bon souvenir, c'est une alerte de sécurité de Gmail. Et voilà, le dernier email que vous avez reçu est une alerte de sécurité de Google vous informant que Gmail Business a été autorisé pour accéder à votre compte Google. Cet email n'est pas lu. Très bien, il a réussi. Et donc, avec cette nouvelle fonctionnalité de Gemini, vous allez pouvoir, en tant que professionnel, créer des IA agents directement liés avec vos outils Google. Alors actuellement, il est limité, comme vous pouvez le voir. Personnellement, je ne suis pas un grand fan actuellement, mais je sais d'avance que ça va avancer très vite. Alors pour ceux qui voulaient savoir comment fonctionne Gemini Entreprise pour créer des IA agents, c'est terminé. Néanmoins, si vous voulez continuer à rester avec moi, maintenant je vais créer un dernier agent qui peut être intéressant. Et donc ça sera créer un IA agent qui manage l'ensemble de mes outils Google. Pour chaque outil, il y aura un sous-agent. Par exemple, un sous-agent pour les mails, pour Gmail, et un autre sous-agent pour Google Drive. Et ça serait intéressant, par exemple, pour le sous-agent qui gère Gmail, de pouvoir justement lui mettre lui-même des sous-agents. Ok, il ne m'a pas mis, malheureusement, mais on va créer des sous-agents. On va créer, par exemple, 3. Et maintenant, je ne pense pas que ce soit possible de mettre des sous-agents aux sous-agents. On va avoir des sous-sous-agents. Je vais remettre ce prompt-là, cette partie du prompt, et on va voir s'il va en déduire que les sous-agents doivent être renommés et donc aussi mettre des instructions pour aiguiller la création de ces sous-agents. Très bien. On peut voir que ça a été créé, donc un pour Google Calendar, un pour Drive et un pour Gmail. Et donc, au final, pour créer cet IA agent avec 3 sous-agents, j'ai dû créer cela en 2 prompts. J'ai essayé en un prompt, ça n'a pas fonctionné. C'est bon à savoir. Alors encore une fois, je le trouve un peu limité, mais je sais d'avance que ça va aller très vite. Donc n'oubliez pas d'aller sur Create pour mettre en ligne votre agent.
Avant de terminer, laissez-moi vous montrer le AI Agent Finder de Google Cloud. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous retrouvez tous les AI agents de Google pour Gemini Enterprise, entreprise, pour Gemini Entreprise. D'accord? Donc, vous pouvez ici taper le nom d'un agent pour vous aider à le trouver. Ou sinon, vous pouvez descendre en bas. Vous avez différentes options. Et honnêtement, c'est très intelligent de Google de faire ça. Car je suis convaincu que certaines entreprises, parce que c'est vraiment là, on parle d'un business B2B, donc business to business, donc entreprise à entreprise, et ça peut rapporter beaucoup d'argent aux entreprises de créer justement des AI agents. Ça peut être une idée pour vous si cela vous intéresse et que vous avez les capacités. Bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos sur Google Entreprise.